Nous allons voir un nouveau tutoriel sur jeanpierrevillette.com sur EBP.Vente Pro 2020, donc toujours dans notre thématique des règlements clients. On va voir cette fois-ci comment générer des fichiers de prélèvement SEPA. Alors il y a déjà deux prérequis. Il faut absolument que lorsque vous avez créé vos banques, eh bien vous ayez bien mis donc vos coordonnées bancaires. Donc en fait, pour les banques, quand on est dans règlement, ici vous avez donc créé vos banques et dans chaque banque ici, eh bien, vous allez mettre vos coordonnées ici bancaires. Donc là, ça sera votre RIB à vous. Donc après, ici, eh bien, ici, vous cochez bien formater le fichier SEPA. Et après, quand vous créez bien sûr vos fiches clients, il faut absolument bien sûr mettre donc par rapport donc lorsque vous créez les modes au règlement, donc à chaque fois que ici par exemple, si on va sur les clients, et dès qu'un client vous règle par virement, par exemple, il faudra bien indiquer donc les coordonnées bancaires. Dans l'onglet divers, ici, vous mettrez effectivement, vous voyez, donc ajouter, et vous mettrez bien ici, vous voyez, donc le RIB. Donc, une fois que vous avez fait ça, alors après, alors on va voir donc effectivement lorsque un client vous paye par virement. Donc là, j'ai une facture en cours où je vais faire nouveau règlement. Et là, en fait, voilà, donc c'est bien virement SEPA. Donc là, je mets le numéro de virement, par exemple, voilà. Et là, par contre, ce que je vais faire, je vais pas, je vais, voilà, je vais faire, il faut absolument laisser l'option par l'intermédiaire donc d'une remise en banque parce que c'est grâce à cette option qu'on va pouvoir générer un fichier puisque ensuite effectivement l'étape suivante c'est d'aller donc quand on est dans règlement on va faire ici une remise en banque. Et là, en fait, donc la remise en banque, on l'avait vu, nous, dans un exemple, pour qu'éventuellement on regroupe tous les règlements par carte bleue, par chèque, par trade, par exemple, pour qu'après, lorsqu'on fait le transfert en comptabilité, on n'ait que trois montants, par exemple. Mais ça sert aussi pour, effectivement, générer un fichier SEPA, puisque là, je vais dire, montre-moi tous les règlements, tous les clients ici, donc qui doivent me faire un règlement par virement SEPA. Donc là, je fais appliquer le filtre. Voilà. Donc là, j'ai bien cette facture. Donc là, je la sélectionne. Voilà. Et là, vous voyez, ça s'est activé. Je peux générer un fichier SEPA. Donc là, voilà. Donc après, alors en plus, je peux même mettre un critère d'opération urgente. Donc là, après, il va me le mettre. Vous voyez, après, on peut décider qu'il me le mette sur le bureau, par exemple. Et après, j'envoie ce fichier directement à ma banque. Voilà, donc là c'est parce que j'ai pas mis tous les coordonnées bancaires, mais voilà, donc après il suffit effectivement de mettre donc directement, d'envoyer par mail directement ce fichier à votre banque.